Et les gars qui ne donnent pas l'argent, il n'est pas fan de toi. C'est tout. Ils sont là, ils vont vous dire. Garçon qui ne te donne pas l'argent, il n'est pas fan de toi. Un garçon est fan là. On ne lui demande pas 2 fois. Et ça lui plaît même. Il veut te donner. Vite. Voilà. Souvent même là, tu ne te demandes pas. Puis rien te donner. Parce qu'il est fan. Parce qu'il est conscient que pendant que tu es jolie, ta vie aussi là, un autre peut te voir comme ça. Puis on vient te blaguer l'argent. Lui, il préfère te donner. Pour ne pas qu'on puisse te détourner ailleurs là-bas. Je vous ai dit ça au début. Je vous ai dit que même le boutiquier qui décide de venir draguer une femme, il est conscient de ce qu'une femme est. Donc il va se débrouiller pour pouvoir la mettre bien. S'il est fan d'elle. Si, il est fan d'elle. Hein, ce sont vos amusements dans Dinette là. C'est là où on ne vous donne pas. C'est tout. Je dis, il n'y a pas de gars chiche, ça n'existe pas. Oui. Quand un gars est fan là, il n'y a pas chichage dedans. Oh, vous dites quoi même? Vous dites quoi même? Vous, on n'a pas été fan de vous, on dirait. Il y a des gens qui sont, il y a des gars qui sont pas généreux, même avec les femmes qu'ils aiment. Vous êtes sûr de vous? Vous n'avez jamais entendu que ce gars-là, il sortait, lui, il m'a jamais rien donné. Depuis il saurait la fille là, il y a tout ce qu'il lui a offert. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Question, répondez à la question. Hein. J'attends votre réponse. Hein. Ah, vous avez déjà vu ça. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Alors, oh, vous faites rien. Je vous ai déjà dit dans mes premiers là au début. Je dis, un homme là. Les hommes là, ils sont pas comme nous les femmes. Nous les femmes, on est hypocrites. On peut être avec quelqu'un, on l'aime pas. Et puis comment on se comporte? Il va pas croire. Il va dire on est fond de lui. Un homme, il t'aime pas, tu sais. Un homme, il t'aime pas, tu le sais. Un homme, il t'aime, tu le sais. On va pas lui dire de faire des choses, il va le faire dans son comportement, dans ses actes, dans sa manière de te parler, dans sa manière de faire. Parce qu'ils sont pas hypocrites. Garçon, c'est pas fait semblant longtemps. S'il il te veut pour te taper l'essai, tu as à savoir que tu as tapé l'essai. Aïe. Faites rien. Vous pensez qu'en fait, ils font des micmacs dedans. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de... Quand on se comporte mal, vous vous dites non, peut-être que vous leur trouvez des excuses. Ne leur trouvez pas des excuses, ils savent ce qu'ils font. Vous refusez juste la réalité, c'est tout. Ils savent ce qu'ils font. Quand un gars te regarde et puis il sait que toi tu vas être sa femme, il sait qu'on va se placer pour qu'il va te marier. Ils savent. Ils savent très très bien. C'est nous, on peut jouer. C'est pour ça que quand ils disent qu'ils sont le sexe fort, moi ça me fait rire. Ils ne sont pas les sexe forts. Voilà. Donc, arrêtez de vous dire que quand vous êtes en face d'un gars qui ne fait pas d'effort pour vous, qui ne... Voilà, qui limite s'en fout. Je suis désolée. Hein. Tu vas beau faire... Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que ça change, mais ça ne changera pas. Il t'aime pas, il t'aime pas. Point. C'est pas la magie. Hein. Vous avez fait. Donc pendant que vous êtes jeunes, mes bébés, ce que je vous dis, écoutez-moi, parce que c'est ce que mon maman m'a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Elle m'a dit, jamais, jamais tu laisses un mec pour ce que tu aimes, pour ton travail, peu importe l'argent qu'il a. Jamais. Elle dit, parce qu'un matin, tout peut s'écrouler. Tu fais comment? Quand c'est gâté, là. Tu fais comment? Mais au moins, si tu as pour toi. Et le pire, ce sont celles qui sont avec des maris riches. Et puis quand le mari la couvre de tout, elle ne se cache pas pour investir. Il dit de ne rien faire, non. Mais tu ne te caches pas pour investir. C'est pas tout on dit à son mari. C'est pas tout on dit à son mari. Tu te caches pour investir l'argent qu'il te donne pendant qu'il est fou, amoureux de toi là. Il est dans le mariage avec toi, c'est... Il est dans le mariage avec toi, c'est...
Tu te caches, tu prends, tu achètes telle ou telle maison ici, tel ou tel immeuble ici. Dans l'argent du mari riche, là. Tu mets ça au nom des enfants. Quand ils vont fouiller, tu n'as aucun bien. Puisqu'ils aiment quand tu n'as rien, quand tu es bête, là. Tu es là comme ça. Il est content, il va se dire, elle va toujours dépendre de moi. Tu demandes telle somme. Tu fais, tu caches, tu fais. Quand c'est gâté, là, tu as sécurisé derrière. Mais quand vous êtes dedans, vous oubliez. Vous oubliez, vous payez habits, chaussures, vous voyagez pour montrer à vos copines. Vous oubliez. Vous oubliez qu'un jour, ça peut finir. Moi, je suis très, très optimiste de la vie en général. Mais je reste réaliste. Parce que j'estime que tout a une fin. Tout finit sur la terre ici. Là. Tout. Tout finit. Donc, je suis tout le temps en train de me dire, si ça finit, quel est le plan B? Il faut toujours penser au plan B. Souvent même au C. Tu fais plan B, C, D. Et puis tu assistes. Dans toutes les situations, vous devez avoir des plans B, C, D, pour vous sécuriser. Au moment où le bateau va couler, là, tu assistes, tu es tranquille. Et puis, tu n'es pas stressé. On dit, demain, on va te laisser à divorce. Ok. Le pire, c'est que ça pleure, ça veut rester dans des mariages ou même dans des relations, mais pas que les mariages, ou même dans des relations où on vous maltraite parce que vous n'avez pas le choix. C'est le choix qui manque à beaucoup de femmes. Elles n'ont pas le choix. N'ont pas le choix, donc elles subissent. Ou d'autres ont perdu confiance en elles. Elles se disent qu'elles ne peuvent pas tout recommencer à zéro. Donc elles vont se contenter. Il y a une phrase que les gens disent qui me fait rire. Là. Elles vont se contenter de leur diable qu'elles connaissent déjà là, au lieu d'aller chercher le nouveau ange qui peut devenir un diable. C'est bien. Mais tu es avec un diable qui te suce. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Tu es vide. Mais tu as décidé de rester là. Il n'y a pas de mal à recommencer. Il n'y a même pas de honte. Souvent, il y en a qui ont honte de quitter un gars à cause des copines. Les copines vont dire que ça n'a pas marché. Hein? Ce sont tes copines qui pleurent la nuit. Ce sont tes copines qu'on ne respecte pas. Bon. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Ou bien, il y a autre chose. Donc voilà mes bébés. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans le rush, je ne cours pas. Si on est arrivé à 50 ans, 60 ans, on ne s'est pas marié, c'est pas grave, au moins on aura vécu une belle vie. Celle qu'on voulait, on est déjà heureuse, donc tout va bien. Voilà. Mais ne rentrez pas dans cette... amis et moi, qui sont plus amis et moi aujourd'hui là, ils peuvent témoigner. La preuve, ceux avec qui je ne suis plus amie là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire « Eh ma ci, eh ma ça. » Ah. Mais tout le monde préfère mettre ça sur moi de toutes les façons. C'est moi, je suis la maudite. Je prends. C'est mieux, non? Ah. Et le jour où la vérité doit sortir, ça va pas être joli. Donc, arrivé un moment, arrêtez mes bébés. Et ça, c'est un conseil que je vous donne pour vous-même dans votre vie. Vous-même. Si dans votre cercle d'amis, on vous critique, c'est parce que vous êtes quelqu'un. Vous êtes mieux qu'eux. C'est parce que vous êtes mieux qu'eux qui vous critiquent. C'est tout. C'est pas autre chose. Quand vous êtes dans un bon d'amis, et puis toujours toi, elles se mettent ensemble, mais ils se mettent ensemble pour te critiquer là. C'est parce que tu es mieux qu'eux. Tu as un potentiel qu'ils n'ont pas. Donc, comme ils ne peuvent pas se l'avouer, ils te critiquent pour pouvoir te faire te sentir mal. Et comme ça, tu ne vas pas développer ton potentiel. N'écoutez pas vos amis qui vous critiquent. Au contraire, plus ils vous critiquent, plus faites mieux. Ils vont encore 2 fois plus vous critiquer. Ils passent du temps à vous critiquer, vous passez du temps à briller,
à grandir, à travailler sur vous pour devenir quelqu'un. Donc pourquoi, quand ta camarade quitte là-bas pour venir te dire, hé, tel a dit ça sur toi, tu t'assois elle pour débriefer. Toi, tu es B. Elle-même qui vient te dire là, c'est causerie qui en va causerie. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? C'est causerie qui en va causerie, hein? On est d'accord. Quelqu'un ne peut pas parler seul. Quelqu'un ne peut pas parler seul. Voilà. Donc quand vous êtes dans vos bons d'amis, si vous aimez amitié, quand ça va vous faire, là, vous allez laisser. Dans vos bons on vient vous dire, oui, tel a dit ça. Il ne faut pas te mettre à critiquer aussi la personne. Il faut savoir qu'on t'a fait. Parce qu'on t'a fait là. Si toi aussi tu te mets dedans pour faire, tu es comme eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Donc quand les gens finissent de te faire, de te laver, de te manger, qu'un se détache pour venir te dire, il faut lui dire, tu as compris. Et puis il faut savoir en même temps que tu n'es pas entouré d'amis, tu es encerclé. C'est pas pareil. Être entouré et être encerclé, c'est pas pareil. Après, asseyez-vous et puis réfléchissez, c'est bien à la différence. Et à partir de là, tu sais comment te comporter. Mais ça voudrait dire tout simplement que tu brilles plus qu'eux ou plus qu'elle. Donc là, tu as le top pour devenir quelqu'un de meilleur. Pour que ça leur fasse encore plus mal. Mais au lieu de ça, tu as mal. Au lieu de le faire mal, toi tu as mal. Au lieu de le faire mal avec ta réussite, avec la manière dont tu vas briller, avec ta lumière, là, toi tu as mal, on a parlé de toi. Toi tu es intelligent. On a parlé de toi, toi tu as mal. Aïe, des gens parlent de toi. Hein. Ils perdent du temps de leur vie pour parler de toi, puis toi tu as mal. Ça ne va pas ensemble. Je ne sais pas comment vous faites. Exactement, moi j'étais encerclé. Et il était encerclé par une meute. Il est déposé. Moi il ne réfléchit pas. Il est bélier. Puis il m'appelle Emmanuela Jésus Grâce Divine. Il rigole pas à ça. Quand il commence à sentir le danger, il dépose. Boum. Après, dis ce que tu veux. C'est moi avant eux. Moi, il passe avant tout le monde. À part Dieu. Mais quand il s'agit de moi, là, s'il me sent en danger, peu importe qui est en face, il ne réfléchit même pas. Parce que quand tu as, au moment où tu es en train de réfléchir, c'est qu'ils vont te porter le coup fatal. C'est comme ça qu'on vous mélange et puis on vous fait façon dans vos relations et puis vous ne comprenez pas. Là. Dans vos amitiés et puis vous ne comprenez pas. Et elle m'a fait ça. Tu as vu ça venir, tu n'as pas voulu croire. Tu as vu ça venir, tu as senti ça. Et puis tu t'es dit non, elle ne peut pas me faire ça. On peut tous te faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as créé ça. Ce n'est pas eux qui ont créé ça. C'est depuis la nuit des temps. Caïn a fait ça à Abel. Ok? Ok. Judas a fait ça à Jésus. Donc toi, tu n'es personne pour ne pas qu'on te fasse ça. Tu n'es personne. Et dis-toi que plus tu brilles, plus tu auras affaire à ce genre de personnes. Ne vous étonnez pas hein, de voir les gens qui brillent, ou bien de voir les gens qui sont à un certain niveau être seuls. De toute façon, le lion, là, il marche avec qui? Le soleil brille seul. Vous voulez briller avec qui? La plupart du temps, vous êtes amis d'enfance avec beaucoup de gens. C'est cool, ça se passe bien. Vous avancez dans votre amitié. Et puis toi, tu commences à briller, à réussir et tout. Toi, tu es cool, tu veux garder tes amis, donc tu es avec tes amis et tout, cool. Tu es sûr que tous sont contents. La plupart sont en mode, pourquoi elle? Pourquoi lui et pas moi? Ils ne vont pas te montrer ça. Parce qu'à ce moment précis-là, ils veulent profiter de ta lumière. Ils veulent profiter de ce que tu peux leur apporter. L'homme est changeant. Mais il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Lorsqu'on avance dans la vie et que tes amis sont là, quand il y a le gap entre vous, et que tes amis ne font pas l'effort de venir te retrouver, et qui sont en bas, qui veulent te tirer vers le bas,
faut les laisser là-bas. Et puis toi, monte, faut courir pour monter. Tu comprends? Donc, a dit que tu as réussi. Comme tu as réussi, tu les as laissés. Sauf que j'ai réussi, j'étais avec vous. J'ai essayé de vous faire monter à mon niveau. Vous voulez me tirer vers le bas? Je coupe ta main. Parce que c'est moi. D'abord. Il y a beaucoup qui ont vécu ça. Certains se sont retrouvés sans rien un matin à cause de leurs amis. Certains ont eu des difficultés, ne se sont pas retrouvés à cause de leurs amis qui n'ont pas voulu laisser quand ils ont évolué. Ce n'est pas la méchanceté de laisser ses amis quand on a évolué. Ce n'est pas la méchanceté. Hein? C'est la réalité. Si tu ne veux pas aussi te battre pour évoluer, pour qu'on marche ensemble pour partir là. Mais il te laisser. Sinon, il y a redevenir comme toi. Alors? Et je suis désolée. Mais c'est un peu pareil que pour ces histoires de... je vois ça 2 jours là. Sur TikTok, ça me fait trop rire. C'est l'histoire de oui... c'est sa femme de Galet ou bien c'est son mari de Galet. Et puis... Ou bien c'est son gars de Galet et puis il n'a pas marié, elle n'a pas marié. Quand il est sorti ou bien elle est sortie de sa Galet là, toi tu es resté dans ta Galet, non? Tu es resté à côté de lui ou bien à côté d'elle sans faire d'effort, non? Pour devenir quelqu'un, pour briller aussi. Tu as compté sur lui, sur elle. Et puis tu veux qu'il te garde. Toi aussi. Arrive. Où est-ce?